Salut les gars, alors aujourd'hui je vais vous parler du dessin de mode. J'ai trouvé une technique de ouf pour faire des figurines. Moi je sais pas très bien dessiner, je peux pas dessiner une silhouette comme ça à la main. J'ai testé quelques techniques sur YouTube et j'en ai trouvé une vraiment incroyable, j'étais choquée. Hello, moi c'est Evnora. Dans cette série de vidéos, je vais te montrer vraiment les dessous du métier de styliste, de l'inspiration à la création, en passant par la couture. Donc j'espère que cette série te plaira. Mais déjà, pour être honnête avec vous, full disclosure, quand on imagine le métier de styliste, on imagine un peu ça. Mais en vrai, c'est plutôt ça. Donc à moins de travailler sur les défilés ou dans une marque de luxe ou dans une marque très créateur, vous n'allez pas vraiment faire de dessin à la main ni de figurines comme ça. C'est un peu un mythe. On va vraiment faire du dessin productif, donc à l'ordinateur. Nous, on n'a pas vraiment d'intérêt de faire que du dessin à l'ordinateur parce qu'on est là pour s'amuser. Donc je vais vous montrer, j'ai trouvé une technique de ouf pour faire des figurines. En général, je décalquais mes silhouettes sur Pinterest en trouvant des bases de corps. Mais du coup, j'ai testé quelques techniques sur YouTube et j'en ai trouvé une vraiment incroyable. Franchement, ça a marché direct. Alors que d'habitude, t'essayes les trucs, tu te dis ouais, ça marche pas de ouf, mais si je m'entraîne, tu vois, là, je sais que je suis pas très bonne et ça a marché. Donc c'est parti. Moi je préfère prendre des grandes feuilles parce que je suis plus à l'aise sur des grandes feuilles. Première étape, je trace une ligne droite à la main, pas besoin de prendre une règle. Je mets une base au niveau du bas et là en fait je viens prendre la mesure avec mon pouce. Donc il faut qu'il y ait à peu près une phalange, voire un petit peu plus qu'une phalange. La première case. Et là je vais donc répéter cette mesure 9 fois dans mon dessin. Donc j'utilise mon crayon en fait, je viens comme ça, je vise, donc là je vois que ça arrive à peu près au trait de mon crayon, donc je fais comme ceci, tic, 7, 8 et 9 la dernière. Donc dans la première case, je viens mettre la tête, donc je fais un ovale, donc comme ceci. Donc au niveau de la moitié en fait du deuxième segment, je viens placer donc la clavicule. Donc je fais un trait. En fait là je vais faire une pose un peu décalée comme elle a fait dans son tutoriel. Donc je viens tracer une ligne en fait en pente qui passe par ce point, donc comme ceci. Donc au niveau du quatrième segment, là je viens placer les hanches. Donc je fais une ligne donc dans l'autre sens. Et donc dans la ligne qui est juste au-dessus, je viens placer la taille en ligne droite. Ensuite, donc, je viens prendre la mesure de ma tête entière, comme ça, au niveau du plus fort. Donc je mesure toujours avec mon crayon et je viens placer cette mesure de chaque côté, donc des épaules et des hanches. Donc voilà, ensuite j'ai bien placé ma colonne vertébrale, donc comme là ma pose est un peu penchée, je viens la faire en arrondi comme ceci, donc de la clavicule aux hanches. Voilà, et là je viens venir placer la largeur de taille, donc je reprends ma même largeur que les clavicules, enfin que les épaules, et j'en enlève genre un petit peu, moi j'enlève environ 5 mm et je trace. Donc là vous voyez c'est un peu plus fin qu'ici. Donc là je viens reprendre ma mesure et je la remets à partir de ma ligne de colonne vertébrale, donc qui tombe ici. Je peux relier donc dans une courbe qui se rapproche de ma colonne vertébrale le plus possible. Et voilà. Donc ensuite, je vais venir placer les jambes. Donc à la moitié de mes deux mesures ici, je fais un trait. Et je place mes jambes. Donc je vais en placer une assez droite. Hop. Et en fait ici, vous arrivez au niveau du pied. Donc là, je repars vraiment perpendiculaire au sol.
Et l'autre, je vais la placer un peu plus allongée. Et hop. Donc au niveau de mon pied. Pas être très droit, voilà. Le pied sera droit. Et voilà. Donc, maintenant, je vais placer les genoux parallèles à cette ligne. Je viens tracer un trait, donc sur ce point-là, qui est donc le troisième en partant du bas. Et donc, je fais la même ligne que mon bassin. Et je viens faire 2 ronds pour tracer les genoux. Et ici, au niveau des chevilles, donc sur une ligne droite cette fois-ci, je trace 2 petits ronds pour les chevilles. Au niveau du buste, en fait, je dois visualiser la moitié de cette mesure qui est à peu près ici. Et donc là, je viens tracer une ligne perpendiculaire à l'épaule, comme ceci. Et là, je viens tracer la poitrine. Donc vous pouvez faire la taille de poitrine que vous voulez, plus ou moins proche du centre, c'est comme vous le sentez. Moi, je vais faire des bons petits seins. On va tracer les jambes. Donc je viens prolonger ici. Le genou là, il est un peu petit, je pense. Je fasse assez gros les genoux quand même. Donc voilà, je viens prolonger. Ici, je trace une petite courbe à peu près une distance comme ça, vous voyez où vous voulez la placer, mais proche du rond. Et en fait, ça va me former mon mollet. Donc je fais une petite pente, une autre pente jusqu'à la cheville. Et voilà. Ensuite, pour les pieds, je trace 2 parallélépipèdes, enfin 2 losanges un peu. Je trace 2 losanges comme ceci. Tic. Et voilà. Donc maintenant, on va tracer les bras. Donc, déjà le cou peut-être. On va tracer le cou. Je vais le mettre là. Et là, vous pouvez faire 2 petits triangles pour faire les omoplates. Enfin, les omoplates, les clavicules, je ne sais plus trop. Au niveau de la taille, je vais tracer donc une courbe comme ceci de chaque côté. Et en fait, je vais venir tracer donc mon coude sur cette courbe. Ce bras-là va être plié, donc je vais le placer après ici. Comme ça, je vais pouvoir venir relier. Je vais faire encore la même chose, donc une petite courbe où je viens placer mon poignet. Je peux relier encore. Et au niveau des bras, je vais juste faire, enfin des mains, je vais juste faire des losanges pour l'instant. Donc voilà, le premier bras et le deuxième bras donc sera droit. Donc je vais placer mon coude ici, mon poignet ici. Je vais relier. Donc là, je laisse une petite mesure, pas trop grande, faut pas que ça lui fasse des épaules de camionneur non plus. Hop, et ma main sera comme ceci. Déjà, lui faire une petite culotte. Ça nous aide beaucoup. Donc moi, je trace une ligne à peu près perpendiculaire au bassin, enfin parallèle au bassin. Et là, je viens faire 2 petites courbes. Voilà. Et ça m'aide aussi, je trouve, de faire le corset qui se prolonge là. Ça nous donne un peu les lignes médianes. Voilà. Et maintenant, on va lui donner un peu de texture. Donc là, c'est le moment où vous pouvez décider à peu près quelle corpulence aura votre silhouette. Donc moi, par exemple, j'ai fait plusieurs essais à partir de la même silhouette. Donc soit je lui donne un corps vraiment très fin, donc dans l'esprit un peu défilé. Donc là, j'ai vraiment juste suivi les lignes de cette silhouette. Soit j'ai pu faire un mannequin un peu plus corpulent, donc un peu plus réel, moi je trouve. Donc là, j'ai vraiment juste rajouté un peu de chair autour de son squelette. À partir du même squelette, vous pouvez vraiment avoir 2 corps vraiment totalement différents. Donc là, je vais vous montrer comment faire un corps un peu plus pulpeux. Je fais avec un feutre bien coloré pour que vous voyez bien. Donc, j'ai placé mes oreilles. Je vais lui placer un peu des cheveux parce que sinon la peau va faire tomber. Donc là, les cheveux, c'est un peu plus haut que la tête.
Oh là, elle est horrible, maman. Donc la taille, je la creuse un peu. Donc là j'ai un peu une base, on va dire, que je vais décalquer et ensuite donc ça va me donner plutôt ce genre de silhouette. Donc là je vais pouvoir vraiment bien affiner les formes que je veux. Donc une fois en fait moi que j'ai fait mon corps de base comme ça dans la pose que j'aime bien, je garde cette feuille intacte parce qu'en fait je vais la décalquer à chaque fois que j'ai envie de faire une figurine. Donc pour pas avoir à la recommencer à chaque fois, en fait moi j'ai pris une photo de ma silhouette que je vais garder et je vais dessiner directement par dessus, donc la peau, les cheveux, etc. Maintenant je vais vous montrer comment je dessine à la tablette. Parti, je vais mettre un petit peu de texture sur ma silhouette du coup. Me revoilà, donc je vous ai montré comment dessiner une silhouette à la main, donc en la terminant sur iPad. Vous pouvez très bien terminer à la main aussi avec des feutres, des crayons de couleur. Crayons de couleur c'est pas mal pour faire des textures de tissu, etc. Là je vais vous montrer sur Instagram tous les croquis que j'ai fait pour la collection printemps-été 2021 de mon dressing été 2021. Et je vais vous faire voter, donc venez vite me rejoindre là-bas parce que c'est là-bas que ça va se passer. Je fais mes dessins sur Instagram et je vous dis gros bisous.